L'exemple de Bartimée est la preuve que Satan n'aime pas la prière. Et quand Satan est contre la prière, il ne vient pas lui-même. Il vient au travers des hommes, des circonstances, des sommeils, des distractions. Là, il a utilisé la foule, mais des fois, il utilise le dégoût. Il utilise un père qui te dit « ne prie pas dans ma maison ». Une mère qui te dit « tu déranges ». Mais quel que soit tout ce qu'il utilise, pourquoi Satan ne veut pas que tu pries? Il ne veut pas que tu pries le Notre Père. Le Notre Père est la plus puissante prière de la Bible. Quand Jésus a enseigné la prière, il a donné le Notre Père. Donc Satan a peur du Notre Père. Je vais te déchiffrer le Notre Père. Jésus a dit, quand vous priez, dites Notre Père. Satan a peur que tu dises Notre Père. Parce que si tu dis Notre Père, il doit manifester qu'il est ton papa. Et s'il est ton papa, il doit l'attaquer parce qu'un bon père protège ses enfants. Dire Notre Père, se dire papa, démontre que je suis ton fils et que je suis ton héritier. Il a peur que tu entres dans ton héritage, c'est pourquoi il t'empêche de prier. Frère, prie afin que ta filiation soit manifeste. Prie afin d'activer ta filiation. Lorsque tu as la cime, tu dois activer la cime. Et tu es déjà enfant de Dieu, mais la prière active. Dis avec moi, papa! 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 Mon bébé Tabiri, si seulement tu lui fais le mal, il dit seulement papa. Même si je suis dans la chambre, j'arrête tout, je descends. Pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure? Il n'a pas dit papa on me tape, non. Il n'a pas dit papa on m'a fait mal. Il a dit seulement papa. Notre Père. Papa. Papa. Rien que dire papa est une prière. Rien que dire père est une prière. Car quand Tabiri dit papa, je dois manifester que je suis le protecteur, je suis le défenseur, je suis le pourvoyeur. Papa! Satan veut que tu oublies que Dieu est ton père. Satan veut que tu oublies que tu es devenu fils de Dieu. Satan veut que tu oublies que tu as des droits dans la maison de Dieu et que tu puisses te débrouiller. Tu sors le matin en te débrouillant. Non, on ne se débrouille pas. Nous sommes des héritiers. Nous ne nous débrouillons pas. Nous ne débrouillons pas. Moi, je ne me débrouille pas dans la vie. Moi, je ne me débrouille pas dans... Oh, toi, tu te débrouilles. Continue à te débrouiller. Moi, je ne me débrouille pas. Moi, je vis la provision de papa. Je ne me débrouille pas dans la vie. Je ne suis pas un débrouillard. Non. J'ai un père. Le diable a peur que tu pries. Parce que quand tu pries, tu vas invoquer ton papa. Et il sait que ton papa est plus fort que lui. Il sait qu'il ne peut rien te faire face à ton papa. Il sait que quand ton papa se lève, lui doit fuir. C'est pourquoi il n'aime pas que tu pries. C'est pourquoi il peut te laisser venir à la veillée. Mais il va fermer ta bouche. Pourquoi? Pour que tu n'invoques pas ton papa. Parce qu'il connaît la puissance de ton papa. C'est pourquoi quand les nounous sont avec le bébé et ils lui font mal, ils ont peur qu'ils disent papa. Parce que s'il dit papa, je vais venir. Quoi? Et lui s'est accusé. Il dit c'est bébé dicte. Tu lui as fait quoi? Il m'a fait mal. Comment tu as fait du mal? Entendre papa amène à ce que je descende. Et quand tu entends père, il doit venir pour toi. Dis papa. Dis-le bien. Je suis là. Cette nuit. Localise-moi. 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 Je suis ton héritier. Je suis ton héritier. Je suis dans ta maison. Je suis le petit frère de Jésus. Je suis le petit frère de Jésus. Je suis le petit frère de Jésus. Papa! Notre Père qui est aux cieux. Le surnaturel. C'est-à-dire un père différent de nos pères. De nos pères qui vieillissent. De nos pères qui s'affaiblissent. De nos pères qui sont retraités. De nos pères qui tombent malades. De nos pères qui oublient. De nos pères qui ne peuvent. La prière te permet d'entrer dans qui est aux cieux. Dans le surnaturel. Et dans le surnaturel, même si tu es congolais, tu peux avoir la vie d'un Américain. Même si tu n'as pas de grands diplômes, tu peux exceller dans la vie. La prière te fait entrer dans le surnaturel. Car il est écrit, ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Et l'esprit vient du ciel. Je prie que tu vives le surnaturel. Le surnaturel, une intelligence surnaturelle, une sagesse surnaturelle, une puissance surnaturelle. Notre Père qui est aux cieux, que le ciel se manifeste dans ta vie, que le ciel sature ta vie, que le ciel sature ta chambre, que le ciel vienne dans ta vie, que le ciel se manifeste. Notre Père qui est aux cieux, que Dieu démontre qu'il est supérieur à ton Père. Ton père a perdu le travail, Jésus est toujours au travail. Hey. Ton père est devenu pauvre, lui il est toujours riche.
Ton père ne t'aime pas, lui t'aime. Ton père est irresponsable, lui il est responsable. Ton père n'est pas un modèle, lui il est le chemin, la vérité, la vie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, donne-moi de te craindre afin de ne pas mélanger ton nom au péché. Que ton nom soit mis à part. Que ton nom ne soit pas mélangé au péché. Que ton nom ne soit pas mélangé à l'orgueil, au fétiche, à l'idolâtrie. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, donne-moi la crainte. Et quand tu crains Dieu, tu te sanctifies, la vie, tu verras Dieu. Satan ne veut pas que tu craignes Dieu pour que tu ne le voies pas. La prière donne la crainte de Dieu. Tu veux commencer à craindre Dieu, commence à beaucoup prier. Commence à beaucoup prier. Les hommes de prière craignent Dieu. Parce que la prière t'amène à sanctifier Dieu. Parce que quand tu pries beaucoup, tu côtoies la sainteté de Dieu. Et la sainteté de Dieu va t'influencer. De la même manière, quand on fréquente quelqu'un de mauvais, on devient mauvais. Quand on fréquente la sainteté, on devient saint. La prière donne une vie de sainteté. C'est pourquoi vous voyez les intercesseurs, ils craignent Dieu. Vous allez remarquer, les vrais intercesseurs, ils ont la crainte de Dieu. Est-ce que les intercesseurs sont là? Vous allez voir, vous voyez le frère Alex, comment vous sentez qu'il craint Dieu, hein? Vous voyez Alex, est-ce qu'il a besoin de vous dire qu'il craint Dieu? Tu vois seulement qu'il craint Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu es tout le temps en train de prier, le nom de Dieu est sanctifié. Il est séparé du mal, séparé du péché. Parce qu'on n'est pas seulement sanctifié par la prédication, on est aussi sanctifié par la présence. C'est dans la présence que le prophète Ésaïe a reconnu qu'il avait des lèvres impures. Oui, quand tu entres dans la profondeur de la prière, il y a des péchés qui vont rester là. Si tu es dominé par un péché, va prier. Si tu es dominé par une addiction, va prier. Toi qui ne pries pas parce que tu as péché, c'est l'erreur. On va à l'hôpital quand on est malade. Et l'hôpital, c'est la présence de Dieu. Lorsqu'un péché te domine, va prier. Mais le diable souvent te dit quoi? Ne prie pas, tu as péché, n'est-ce pas? Est-ce qu'on te dit, ne va pas à l'hôpital parce que tu es malade? Où vont les malades? Qui va à la salle d'urgence? C'est celui qui est très malade, non? Et qui reste longtemps à l'hôpital? C'est celui qui est très malade, non? Et qui doit prier longtemps? C'est celui qui pêche beaucoup. Donne-moi la main, je vais répéter. Réveille celui qui est attaqué par les démons, là. Réveille. Je te... Ce cas, c'est lui qui passe un petit peu dans Tindiko. Bougez, bêtez, boni, voisin, les gars, envoûtement. Parce que le sommeil est contagieux. Bouge les voisins là qui veulent te contaminer en ratio veille. Bougez, frère, tika baja boy. Je connais une église quelque part là-bas. Tu dors comme ça. Bah, kanyon de qui? Oui, bien, hein? Je posais cette question. Qui dure beaucoup à l'hôpital? Les gens qui sont très malades. Qui sont dans la salle d'urgence? Les gens qui sont très malades. Qui sont sous des bonbonnes et des respirateurs? Les gens qui sont très malades. Et qui doivent durer dans la prière? Les gens qui pêchent beaucoup. Seigneur, délivre-moi ce péché. Seigneur, délivre-moi. Je suis encore tombé. Je ne veux plus tomber. Donne-moi ta crainte. Donne-moi la sainteté. Délivre-moi, Seigneur. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Oui, ce sont des bonnes prières. Ce sont des bonnes prières. Ce sont des bonnes prières. Mais qu'est-ce que Satan te fait? Il te dit non, toi tu pêches toujours. Reste ici. Il va te tuer à la maison. Toi qui es dominé par le péché, va combattre devant Dieu dans la prière. C'est dans la présence de Dieu que Jacob le voleur est transformé en Israël. Tu es voleur, Dieu va te briser dans sa présence. Dieu va te purifier dans sa présence. Et s'il y a un démon derrière ton péché, le feu de la présence de Dieu va le brûler. Donne-moi la main. Lorsque tu es dominé par un péché, jeûne, entre en jeûne et prière, entre en retraite, rien que pour le péché là. Rien, yolisum, non, mais mon jeune. Oui, quand tu es dominé par un péché, tu dis, ce péché-ci, je t'amène, on va jeûner. Tu entres avec lui, tu prends les versets bibliques qui parlent de ce péché, tu médites, tu pries, tu médites, tu jeûnes, tu pries, tu vas sortir, libéré. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta royauté vienne. Que ton empire vienne, que ta domination vienne, qu'on sache dans ma vie que c'est toi qui es le roi, qu'on sache dans ma famille que c'est toi le roi, qu'on sache dans mon pays que c'est toi le roi, qu'on sache dans mon église que c'est toi le roi, qu'on sache à l'université que c'est toi le roi, lorsque je vais sortir, qu'on sache que tu es le roi. Et là où il y a le règne de Dieu, le règne du diable est brisé. Le diable ne veut pas que tu pries, parce que si tu invites le règne de Dieu, son règne est anéanti. Je prie que le règne de la sorcellerie soit anéanti, le règne des ténèbres soit anéanti, les règnes des sorciers soient anéantis, au nom de Jésus, anéanti, que Dieu règne dans ta maison, que Dieu règne dans ta société, que Dieu règne dans ton ministère, que Dieu règne dans ton âme, qui règne dans ton esprit, qui règne dans ton corps, qui règne dans tes enfants, qui règne dans tes projets, tes projets qui ne s'accomplissent jamais, le règne de Dieu, la domination,
Que Dieu se place devant le règne du diable. Et la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres règnent. Non, il n'y a pas le règne de Dieu. Mais quand Jésus a mis ses pieds à Gadara, les démons l'ont quitté. Je prie que la présence de Dieu règne dans ta maison, règne dans ta famille, règne dans ton entreprise. On sent des présences sorcellériques dans votre maison, le règne de Dieu. On sent des présences sorcellériques à l'école, le règne de Dieu. On sent la présence démoniaque dans ton département, le règne de Dieu. Que ton règne vienne, que ta domination vienne, que ton royaume vienne. Deviens chef dans ma vie, chef dans ma maison, chef, domine-moi, dirige-moi, conduis-moi. Que ton règne vienne. Le diable ne veut pas que tu pries, parce qu'il sait que si tu pries, Dieu va te diriger. Dieu va dominer dans ta vie. Dieu va te contrôler. Et si Dieu te contrôle, il ne pourra pas te contrôler. Si Dieu te domine, il ne pourra pas te dominer. Si Dieu te dirige, il ne pourra pas te diriger. Que ton règne vienne. Un jour, j'ai fait la prière de notre Père. Il y avait des sorciers autour de moi. Ils étaient nombreux. Ils avaient la capacité de prendre une casserole, de la surélever dans l'espace. Elle bouillonnait dans les airs, sans feu, ni rien. C'était des sorciers qui pouvaient traverser le mur. Ils ont traversé le mur. Et j'ai prié. Quand seulement j'ai dit que ton règne vienne, elles ont disparu. Le nom de Jésus arrête le puissant sorcier. Le nom de Jésus arrête l'esprit géant. Le nom de Jésus, lorsque tu pries, dis Jésus. Jésus amène le règne. Jésus amène le règne. La Bible nous dit qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchit. On fléchit les genoux devant qui? Devant le roi et devant le royaume. Le règne. Quand tu pries, dis Jésus. Satan n'aime pas qu'on dise Jésus dans la prière. Il aime qu'on se plaigne. Oh Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Non, au nom de Jésus. Bénis-moi au nom de Jésus. Change ma vie au nom de Jésus. Élève-moi au nom de Jésus. Démon, je te chasse au nom de Jésus. Ne dis pas, sorcier de ma famille, vous m'avez trop dérangé. Non, quittez au nom de Jésus. Démon, partez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La voiture de Dieu se démarre avec la clé de contact. Jésus. 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 Dites Jésus. Encore. 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 Que ce Jésus entre dans ta maison, dans ta famille. Entre dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Et que les puissants des ténèbres soient arrêtés. Les puissants sataniques soient arrêtés. Soient arrêtés. In Jesus' name. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pas ma volonté, ni la volonté de mes parents, ni la volonté de mes ennemis, mais ta volonté. Le diable ne veut pas que tu pries, parce que si tu pries, tu permets la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Et ainsi, quand la volonté de Dieu s'accomplit, la volonté des hommes échoue, la volonté des sorciers échoue, sa volonté échoue. J'aimerais t'annoncer que quand tu pries, même s'ils ont écrit, même s'ils t'ont mis dans une bouteille, même s'ils ont programmé, leur programme n'arrivera pas, parce que la volonté de Dieu va s'accomplir. Et lorsque Dieu a décidé d'élever Mardoché, même si Aman tu veux le tuer, tu ne le tueras pas. Si Dieu a décidé d'élever Joseph, même si tu veux le tuer, tu ne le tueras pas. Que ta volonté soit faite. J'annonce que tu deviendras ce que Dieu a dit. J'annonce que tu deviendras ce que Dieu a prophétisé. J'annonce que tu deviendras ce que Dieu a promis. Oh, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, parce que le plan de Dieu est que tu puisses les vaincre. J'annonce l'accomplissement des prophéties. J'annonce l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu ne me tueras pas, je vivrai jusqu'à 90 ans, jusqu'à 90 ans, je verrai les enfants de mes enfants. J'annonce la volonté de Dieu. J'aimerais te dire que les hommes ne vont pas accomplir leurs projets dans ta vie. Si leurs projets vont s'accomplir, c'est parce que c'est les projets de Dieu. Mais si ce n'est pas le projet de Dieu, ça ne s'accomplira pas. C'est comme j'avais dit, un crucifié ne meurt pas dans l'eau, parce que dans le plan de Dieu, Jésus ne doit pas mourir dans l'eau. Il meurt à Golgotha, à la montagne. Le plan de Dieu s'accomplira. Celui qui prie, il permet aux prophéties de s'accomplir. Dieu t'a donné des prophéties, prie et les prophéties vont s'accomplir. Dieu t'a donné des promesses, prie et les promesses vont s'accomplir. Dieu t'a annoncé des choses, prie et ça va s'accomplir. Le diable ne veut pas que tu pries, parce que si tu pries, les
promesses de Dieu vont s'accomplir. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire de la même manière que les anges t'obéissent au ciel, que les hommes t'obéissent sur la terre. Oh, ça veut dire que tu demandes le réveil. Le réveil, lorsque la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel, il y a le réveil. Parce que les choses qui se passent au ciel viennent sur la terre. Lorsqu'il y a le réveil, les anges craignent Dieu, les hommes vont craindre Dieu, les anges adorent Dieu, les hommes vont adorer Dieu, les anges vivent dans la sainteté, les hommes vont vivre dans la sainteté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Que le ciel vienne sur la terre. La prière amène le ciel sur la terre. C'est pourquoi le diable n'aime pas que tu pries. Parce que si tu pries, le ciel va venir. Si tu pries, c'est que Dieu t'a dit va arriver. Si tu pries, tu vas pousser ton bébé. Ainsi, la prière est un enfantement des promesses. Quand Dieu te promet, va prier. Quand on te donne une prophétie, va prier. Ne dis pas on m'a promis, non. Quand tu as la grossesse, va où? À la maternité. Hey, quand une femme est enceinte, elle va vous faire des trucs. Je sens maintenant, je dois aller. Vous allez là-bas, ce n'est pas les jours. Elle pense tout le temps à la maternité. C'est quoi? Elle doit faire le bébé où? À la maternité. Et la maternité des promesses, c'est la prière. Qui a des promesses de Dieu? Qui a des promesses de Dieu? Qui a des vraies promesses de Dieu? Va à ta maternité, enfanter ses promesses. Prie 1 heure, prie 2 heures, prie 3 heures, viens à la VVF vendredi, et vendredi, et vendredi. Un jour, ton voisin dira, tu connais cette soeur-là qui est devenue députée? Elle était ma voisine à la VVF. Ah, elle était oui, c'est comme deux femmes qui vont à la maternité. Une accouche et l'enfant devient ministre. On avait accouché ensemble. Nous parlerons demain de nos accomplissements. Nous parlerons demain des bébés que nous avons accouchés. Oh, un jour quelqu'un te dira, le pasteur Marcelo que vous voyez là-bas, on priait ensemble. Oh, tu raconteras mes prières. Donne-moi la main. Plus Dieu te promet, plus tu dois prier. Plus Dieu te promet, plus tu dois prier. Toi, tout le temps, dans chaque culte, prophétie, on te donne. Tu dois élever la vie de prière. Parce que toi, tu n'as pas un bébé. Tu as des jumeaux, tu as des triplés, tu as des quadruplés. Remagaba Zunde. Je dois finir ma maison, je dois finir le temple, je dois acheter mon jet privé. Je dois ouvrir 1000 églises, je dois écrire 1000 livres. Je dois engendrer un président de la République, je dois engendrer des juges. J'ai trop de bébés. C'est pourquoi je ne suis pas dans la distraction. Parce qu'une femme qui va accoucher, elle est concentrée sur le bébé. Si tu veux être un homme concentré, sois un homme de prière. Sois un homme de prière. Tu as le temps de critiquer parce que tu ne pries pas. Tu as le temps de médire parce que tu ne pries pas. Tu as le temps d'écouter parce que tu ne pries pas. Entrez dans la prière et vous serez concentrés. Depuis le matin jusqu'à 15h, je me suis enfermé. Tout ce qui se passe, j'ai raté. Mais quand je sors avec l'onction, quand je sors avec le rhéma, quand je sors, celui qui est à genoux te doublera. Parce que pendant que tu courais, lui il prenait les ressorts. Tu peux courir avant moi dans la chair, tu commences dans la chair. Moi je suis à genoux. Ce n'est pas que je suis en retard. Non, soit ressort. Non, soit ressort. Bim! Soyez des hommes de prière et vous allez rattraper ceux qui vous ont dévancé. Vous allez rattraper ceux qui vous ont dévancé. J'aimerais te dire qu'Élie a rattrapé Akab. Il a rattrapé Akab parce qu'il venait de la prière. Tu rattraperas ces voleurs, tu rattraperas les escrocs et tu les dépasseras.